Véritable référence dans le monde du design et de l'architecture, Pantone a désormais son café. Situé sur l'esplanade du Grimaldi Forum, le lieu se veut très coloré, à l'image du nuancier qui comporte plus de 4000 couleurs. Ce café est à l'initiative de Monaco Restaurant Group et de son directeur Riccardo Girodi, qui s'est pris d'une véritable admiration pour la marque depuis quelques années déjà. On a beaucoup travaillé avec Pantone, on avait déjà des licences dans l'habillement, on avait des licences dans la téléphonie, donc c'est-à-dire des cases pour iPhone, ce genre de choses. On a voulu continuer le projet parce qu'on s'est dit que Pantone, il nous fallait autre chose. Et pour ceux qui connaissent Pantone, Pantone c'est beaucoup de strawberry pink, de choses comme ça. On voulait justement rapporter le goût à la couleur. Ce qu'on a pu constater, c'est que justement faire un lien entre le goût et la couleur marche parfaitement. Et ce lien avec Pantone va jusqu'à renommer les aliments. Le sandwich jambon-beurre a par exemple été rebaptisé Pink Ham en lien avec la nuance du même nom. L'éclair à la vanille s'appelle Vanilla Ice ou le Decadent Chocolate pour celui au chocolat. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une vraie interprétation du pantonnier, un décalage qui plaît aux clients. C'est surtout un succès d'un point de vue de la presse. On a eu des parutions magnifiques dans toute la presse internationale. On fait un petit buzz bien sûr au point de vue de Monaco, mais on fait surtout un buzz d'un point de vue international parce qu'on a presque comme un ressenti, comme si les gens attendaient ce Pantone Café, ce qui va bien sûr nous inciter à renouveler l'expérience et avec des concepts beaucoup plus beaux, beaucoup plus aboutis. On va travailler sur des concepts magnifiques pour le monde entier. Unique en son genre, le Pantone Café a également coordonné ses 2 terrasses aux couleurs de la marque. Il fermera ses portes début septembre avant de s'exporter à l'international. En bref et en images, les sapeurs-pompiers de la Principauté ont procédé jeudi matin à un exercice de simulation incendie dans une résidence de la place des Moulins, au programme Fausses victimes et vraies fumées pour se préparer au mieux aux interventions de ce genre. Non, vous engagez, vous attention de ne pas tomber les gars, pas de sécurisez-vous. Sécurisez-vous. D'accord, derrière toi. Attention derrière. Le concerto pour piano en ré bémol majeur d'Aram Khachaturian, première exécution à Monte-Carlo. C'était jeudi 6 août, dans la cour d'honneur du Palais Princier. Le soliste était le pianiste Boris Berezovsky. Ce géant du piano, multi-récompensé pour ses concerts et ses enregistrements, a su exprimer le tempérament puissant et original de l'œuvre qui offre au soliste, selon son dédicataire Lev Oborin, une compétition grandiose, vive et acérée. En deuxième partie, la 4e symphonie de Tchaïkovski était la dernière œuvre programmée cette saison dans la cour d'honneur du Palais Princier. Pour Jacques Perron, premier violoncelliste solo, c'était le dernier concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo après 38 années au service de la musique. J'étais jeune, j'ai commencé avec des grands chefs. La deuxième saison ici au Palais, il y avait Karl Böhm. Et puis là, je termine avec Valéry Gergiev. Donc, j'ai pas de quoi me plaindre. Donc ça, tout au long de la carrière, il y a eu de très 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 bons moments, y compris avec les chefs permanents, différents chefs, les chefs invités, les grands solistes, etc. C'est très difficile de détacher un souvenir en particulier. Il y en a trop.
revenir le temps et puis essayer de garder contact avec mon instrument d'une façon plus intime et plus personnelle. Donc faire des choses que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de faire, peut-être un peu de musique de chambre et puis aller écouter des concerts. Voilà. Si j'avais repris la saison prochaine, 31 octobre, je ne pourrais pas aller écouter les 12 violoncellistes de Berlin, chose que je prévois faire. Donc voilà, ça sera les bons côtés de la nouvelle vie. Jacques Perron, aux côtés de sa fille Delphine, très émue, a reçu des mains de Thierry Amadi, chef de pupitre des violoncelles, l'hommage de tous ses collègues de l'orchestre. Connu dans le monde entier pour avoir repris des images iconiques d'artistes tels que Van Gogh ou Picasso, Daniele Dondé est un peintre italien né à Crémone en Italie. Fils de collectionneur de renom, il a appris à aimer l'art dès le plus jeune âge. La mia storia è una storia forse unica nel mondo dell'arte, perché dal primo giorno che mi sono messo Mon histoire est sûrement unique dans le monde de l'art, car dès le premier jour où je me suis mis dans la tête que je voulais devenir artiste, tout le monde m'a tendu la main. Encore aujourd'hui, on parle de moi parce que j'ai créé une sorte de rupture dans l'art. J'ai révolutionné l'art, j'ai fait un rejet de l'utilisation de la peinture colorée. J'ai créé une autre alternative pour les riches et pour ceux qui veulent avoir de la richesse à la maison. Mon art donne à l'œil quelque chose de voyant, quelque chose de luxueux. J'utilise des matériaux nobles avec des couleurs simples. C'est pour ça que mon art est unique au monde. Perciò la mia è un'arte unica al mondo. Daniele Dondé est devenu le leader incontesté des expositions dites d'art temporaire. Travaillant constamment avec détermination, il présente ses idées dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est en principauté qu'il propose ses tableaux les plus récents, ainsi que ses toutes dernières œuvres d'art composées de violons authentiques qui arrivent tout droit de l'école de musique Stradivari de Crémone en Italie. Oggi qui ho portato in anteprima quasi mondiale. Aujourd'hui ici, j'expose quasiment en exclusivité mondiale car je n'ai jamais présenté mon art en principauté. J'utilise du Swarovski car avec des pierres précieuses, j'arrive à créer et réaliser des portraits des plus belles femmes au monde, de Grace Kelly à Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. J'ai rendu ces femmes déjà célèbres encore plus belles car les collectionneurs peuvent s'identifier dans le luxe parce que le luxe permet à tout un chacun de continuer de rêver. L'exposition Stradivari Rock de Daniele Dondé est à découvrir au Fairmont Monte-Carlo jusqu'à dimanche. C'est l'heure de la reprise pour l'AS Monaco samedi à l'Allianz Riviera à Nice. Les joueurs de Leonardo Jardim écriront le premier des 38 chapitres d'une nouvelle saison en Ligue 1, la 58e de l'histoire du club dans l'élite du football français. Un derby pour commencer et confirmer les belles promesses entrevues lors des matchs amicaux et la double confrontation face aux Young Boys de Berne à l'occasion du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Monégasques ont fait le plein de confiance, les recrues ont montré de belles choses, l'infirmerie est vide, tous les voyants sont au vert pour affronter une équipe niçoise créditée aussi d'une belle préparation. Oui, toujours le derby c'est un match difficile. C'est un match avec beaucoup d'intensité. Je crois que Nice fait une bonne précision avec un bon match. J'ai regardé 2-3 matchs de Nice avec Galatasaray. Fait un grand match avec Naples aussi. C'est une équipe très forte. Je crois que cette année plus agressive offensivement. Ils ont besoin de faire un match compétitif avec la tête et aussi jouer le notre foot pour essayer de gagner toujours. Oui, je regardais les derniers 2 matchs. Ils gagnent le Galatasaray 4-0 et Naples 3-2, vraiment offensivement ils sont très forts. Ce derby marque également les retrouvailles avec Valère Germain, prêté aux voisins niçois sans option d'achat. J'espère que Germain fait une bonne saison cette année. C'est notre objectif aussi. Mais je n'ai pas contre le Monaco. Je crois que contre Monaco, elle fait un nouveau match. Je préfère Valère, il va marquer, mais on a gagné 3-1. Pas de problème s'il marque.
Cette saison encore, l'épouvantail en Ligue 1 s'appelle le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur d'un premier titre avec le Trophée des Champions à Montréal. Monaco peut-il titiller le PSG? Je crois que PSG c'est l'équipe plus forte et c'est difficile les autres équipes arriver au même niveau de PSG. Notre objectif c'est pareil l'année dernière. C'est fait une bonne saison, c'est essayer de jouer pour la première place. PSG, c'est l'autre niveau, pour moi. Mais derrière, qui peut essayer? Derrière, c'est Lyon, nous, Marseille, Bordeaux. Objectif pour les Monégasques, bien entamer cette saison du côté de l'Alliance Riviera, un stade où l'ASM s'est imposé 3 fois en 3 matchs sans encaisser le moindre but. Et Monaco connaît son adversaire en barrage de Ligue des Champions, un tirage difficile puisque les Rouges et Blancs devront éliminer Valence, 4e du dernier championnat d'Espagne, pour allier la phase de groupe. C'est une équipe forte, mais comme c'est fort le Monaco, et quand tu vois les tirages, tous les matchs sont difficiles. Moi je crois aussi que le Monaco, l'an dernier, a montré une grande solidité, une grande équipe en Champions League. Et moi je peux dire con tranquillité que le Monaco n'a pas peur de rien. Non, je crois que sont les matchs aller et les matchs de retour deux grands matchs. Je pense ça. Après, j'espère qu'il va gagner le Monaco. Je pense que c'est une équipe qui aime jouer avec le ballon, avec la possession du ballon et beaucoup de qualité dans le groupe et pour ça aime beaucoup de jouer le ballon. Acheter aussi beaucoup de joueurs avec grande qualité. Il va être pour nous un match dur. Match aller le mercredi 19 août au Mestalia, le retour aura lieu le mardi 25 au Louis II. Et dans le reste de l'actualité, le chanteur Florent Pagny était de passage en Principauté. Il a interprété ses plus grands titres devant un public conquis. Je vous propose d'écouter un extrait. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Combien de temps, combien de gens, combien de vies déchirées, combien de toi, combien de moi, combien de nous brisés. J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers, j'ai laissé dans le vent des prières s'envoler. Je garde dans le cœur un oiseau liberté. Je n'ai jamais cessé, mon amour, de t'aimer. Châtelet les Halles, station balnéaire, mais où il n'y a pas la mer. Voir un peu de bleu, Châtelet. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, chaleur lourde avec des températures largement supérieures au normal de saison. Le soleil sera fortement présent, une légère brise de mer se lèvera dans la journée. Le thermomètre affichera 28 degrés dans la matinée et jusqu'à 32 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le soleil sera plus discret que les jours précédents, sans toutefois de baisse importante des températures. Le temps sera lourd avec très peu de vent, apparition possible de quelques nuages orageux. Il faudra compter 27 degrés au lever du jour et 29 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, ciel incertain, nuages par moments menaçants et apparition inégale du soleil, risque de courtes averses orageuses. Les températures oscilleront entre 24 et 28 degrés. Et finalement mardi, le soleil sera de retour, il fera 24 degrés dans la matinée et 29 degrés dans l'après-midi.
La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.